Avec tout ça, ça vous plaît l'hypnose? Ouais. Je dodeline. N'est-ce pas? Non, je tiens déjà à dire que quand on dort pas bien, il faut éviter un piège mortel, et Les je médocs? pèse mes mots, qui sont les médocs. Les somnifères, c'est des toxiques, les tranquillisants aussi, et les neuroleptiques aussi. C'est des médicaments qui devraient quasiment plus jamais être prescrits sur des indications très précises. Et que les techniques, au premier rang desquelles je mets l'hypnose, qui est vraiment quelque chose de remarquable, non seulement pour l'insomnie, mais pour les cauchemars. Je connais rien de mieux que l'hypnose pour les Non, c'est cauchemars. super. Pour les gens Mais qui souffrent de oui, cauchemars c'est récurrents. extraordinaire. C'est vraiment en 1 ou 2 séances, vous réglez le problème. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce qu'en vieillissant, on fait plus de cauchemars? Alors oui et non. Tout le monde fait autant de rêves toutes les nuits, c'est-à-dire que vous, moi, toutes les nuits, pendant 5 fois 20 minutes, on est complètement fou, puisqu'on a des hallucinations, des scénarios improbables, et qu'on y croit dur comme fer. C'est ça la psychose. Heureusement, on en sort le matin. Pour se rappeler un rêve, il faut être réveillé au moins 3 minutes en cours du sommeil paradoxal, où ils se produisent, ou juste après. Et plus on vieillit, plus le sommeil est taché. Donc plus on se souvient de ces cauchemars, et un cauchemar, c'est utile. C'est super important, le cauchemar. 80% de nos rêves sont désagréables. Ils servent à mettre en scène des situations pénibles. Un gamin va faire un cauchemar, il y a un loup, il y a un méchant, parce que la maîtresse a été injuste, Et parce les que le vieilles petit copain personnes, n'était pas là. c'est Et quoi les personnes âgées, malheureusement, il y a l'échéance qui se rapproche de plus en plus. Et donc, on met en scène des scénarios pour justement se préparer aussi, faire face à ouais. tout ça. Donc, effectivement, je confirme, on rêve plus quand on est âgé, et les rêves sont souvent plus pénibles, et c'est une très bonne chose. Benjamin? Oui, il y a une petite technique qui marche très bien, que ce soit avec hypnose ou sans hypnose, c'est de s'imaginer ses cauchemars et d'en changer la fin, de créer des happy ends. Et c'est une technique qui a été testée, qui fonctionne. On le faisait déjà avant en hypnose, donc on le savait d'une manière empirique, mais ça a pu être vérifié. Donc, je sais pas, il y a une sorcière qui vous poursuit, vous sortez votre kalachnikov et vous la descendez, vous faites ce que vous voulez, mais vous essayez de finir par une sorte de happy end, et avec de l'entraînement, ça arrive. Et je vous le dirais d'expérience, souvent quand on utilise l'hypnose, ça fonctionne encore plus vite et encore plus facilement. Génial, on va pouvoir influencer Et nos en rêves. particulier chez les enfants. Ah ouais. Vous leur faites dessiner s'ils ne savent pas encore écrire. Il y a un loup qui rentre dans la pièce. Oui, mais il y a un chasseur qui arrive. Puis, oh, c'est ma maman le chasseur, etc. Au bout de 2 ou 3 nuits, c'est réglé. Ah, c'est génial, merci à vous deux. On sera de retour avec vous dans quelques minutes. Est-ce qu'on dort vraiment moins bien quand on vieillit? Alors on a compris que ça peut arriver que nos rêves se rident, effectivement notre sommeil se ride, mais pas d'inquiétude car on a encore de très bons conseils à vous communiquer pour améliorer les choses justement et retrouver des nuits paisibles. En attendant, restez bien à l'écoute sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et merci si vous êtes avec nous depuis 11 heures. On tente de comprendre pourquoi notre sommeil peut se dégrader en vieillissant et surtout comment empêcher cela. On continue de détailler tout ça avec le professeur Patrick Lemoine, psychiatre spécialiste du sommeil, et avec Benjamin Lubzinski, hypnothérapeute. Alors Patrick, on va voir comment y remédier à ce mauvais sommeil chez les seniors. Et une bonne chose à faire, vous le dites, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une sieste, voire 2, mais attention, une petite sieste. Alors c'est combien max une petite sieste? On va dire entre 30 secondes et 20 minutes. Pas plus de 20 moi, minutes. je suis un adepte de Salvador Dali. Mhm. Vous savez, qui se mettait dans un bon fauteuil espagnol, bien sûr. Et juste après déjeuner, il mettait un plat en argent, forcément par terre, un trousseau de clés dans la main, et quand il s'endormait, clouc, ça le réveillait. Et ça marche. Talleyrand l'a pratiqué aussi. Mais c'est dommage de se réveiller au moment où on s'endort, non? Eh bien non, ça suffit. Ah oui. On est requinqué, les batteries sont Il y rechargées. a une époque, quand je travaillais près de chez moi, j'aimais bien garder les infos, et systématiquement, je m'endormais pendant le résumé des infos. Ça dure 30 secondes, Ouais, c'est pas vrai. plus. Et c'est reparti pour toute la journée. Je crois, Patrick, qu'on a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais que vous dites que les problèmes de sommeil des personnes âgées, elles ont une utilité. Il y a une histoire avec des personnes âgées en Tanzanie. Oui, d'ailleurs, si Mélanie en était en Chine, Ouais. ça leur paraîtrait absurde aux médecins chinois ce qu'on est en train de raconter, parce que pour eux, l'insomnie, c'est pas une maladie, c'est pas un symptôme. Ah oui. C'est juste que ça signifie qu'il y a un truc qui va pas dans la vie. Donc, une étude que j'adore, ça se passe en Tanzanie, dans une tribu un peu maasai qui s'appelle les Hadza, et qui ont été étudiées pendant 6 mois par plein d'anthropologues. Chacun des membres de la tribu a été étudié sur le plan du sommeil. Et on a vu que cette tribu qui vit, c'est une des rares tribus au monde qui reste au rythme du sommeil, c'est-à-dire du soleil, pardon, je lis lapsus, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'électricité. Et donc,
Tout le monde dort bien. Les enfants parce qu'ils doivent grandir, les malades parce qu'ils doivent guérir, les femmes parce qu'elles doivent mener leur grossesse à terme à l'été et puis s'occuper des vaches, les hommes parce qu'ils doivent combattre les lions, parce qu'ils doivent également s'occuper des troupeaux, etc. Bref, tout le monde dort bien, sauf les personnes âgées, mais qui ne disent pas qu'elles ne dorment pas bien. Elles disent « je me réveille tant de fois par nuit, ça dure tant de temps ». Et pourquoi ? Parce qu'en fait, comme elles n'ont plus la même force de travail dans la journée, il faut bien qu'elles aient une utilité pour gagner leur croûte. Et en réalité, donc, ce sont des sentinelles. À savoir que tout le monde dort profondément, mais si un lion ou une hyène arrive pour se faire une ou deux vaches, eh bien, Les elle donne personnes l'alerte. âgées sont là. Et ce que j'observe, et je suis persuadé que c'est pareil pour Benjamin, c'est que les personnes qui viennent me voir pour une insomnie disent « Ah, ça a commencé quand j'ai eu mon premier bébé ». Que ce soit les hommes ou les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on se Vigilance. transforme en sentinelle. Et on a vraiment une fonction sentinelle dans la tête qui nous force à nous réveiller. Je pense que nos ancêtres Cro-Magnons, ils trouvaient ça tout à fait normal. Et je vois bien que beaucoup de personnes se plaignent de ça, mais elles ont tort. Ce sont des sentinelles. Une étude extraordinaire, c'est quand les couples un peu modernes disent une semaine c'est papa, une semaine c'est maman qui se réveille si bébé dort. Les études montrent que si papa est de garde, il va être réveillé par le même cri, mais maman ne sera pas réveillée. Et la semaine d'après, papa ne sera pas réveillé et maman le sera parce qu'il est de garde.